Quoi de plus étrange que les 10 plaies d'Égypte? Et pourtant, ces plaies doivent nous pousser à réfléchir dans notre relation avec autrui, dans notre relation avec Dieu. Et surtout, essayer de comprendre qu'est-ce qui a à chaque fois incité Pharaon à se tromper. La 5e plaie nous dit la chose suivante. Vaishlach Paro, veine Eloni met mimikne Israël ad echad. Pharaon a été vérifié que les troupeaux des Israélites, des Hébreux, n'avaient pas été frappés par la 5e plaie, la mort des troupeaux, du bétail. Et le texte nous dit, jusqu'à un seul, il n'y en a pas eu un qui soit mort. Le cœur de Pharaon s'est endurci, il n'a pas envoyé le peuple. Et de nous mettre de s'interroger, mais qu'est-ce qui a suscité cette erreur de Pharaon? Alors, cette histoire de Ad Echad jusqu'à 1, on la retrouve 2 fois dans le texte biblique. Une fois, dans Béchalar, où il est dit que, après que les Égyptiens se soient noyés dans la mer Rouge, l'Onishar Ba'em Ad Echad. Pas un seul d'entre eux n'en a réchappé. Enfin, un seul en a réchappé. Et dans Shoftim, dans le livre des Juges, Vaïpol, Kol Mahane Sisra Lefi Charev, l'Onishar Ad Echad. Le camp de Sisra a été exterminé par le glaive, il n'en est pas resté un seul. En vérité, nos maîtres nous disent qu'à chaque fois, un seul en est resté. Chez les Égyptiens, c'est Pharaon qui a survécu. Et dans le livre des Juges, c'est Sisra lui-même qui a survécu. À chaque fois, pour qu'il puisse porter témoignage de la grandeur de Hachem et des miracles qu'il a fait pour sauver Israël. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Une bête a survécu. La bête en question, c'était la bête de cet enfant dont le mère était israélite et le père égyptien. Et donc, Pharaon a considéré que si sa mère est israélite, c'est pas un 100% égyptien, il est un moitié-moitié, et donc dans ce cas-là, il est israélite. Et donc, c'est donc la preuve que finalement, eh bien, Dieu n'a pas fait de miracle, puisqu'il y a quand même des bêtes chez les Israélites qui ont été frappées. Mais pour les Hébreux, cette bête n'appartenait pas au camp hébreu, elle appartenait au camp égyptien. Et donc, cette erreur qui a été celle de Pharaon, elle lui a été quelque part un peu proposée. Car comme le enseigne le Talmud, dans le chemin dans lequel l'homme désire aller, on le place. À chaque fois, ce sont les tréfonds de notre cœur qui sont examinés par Dieu. Et il fait en sorte de placer sur notre chemin, eh bien, toutes les voies qui vont nous amener exactement là où nous désirons intimement, profondément et sincèrement aller. Pharaon est manifestement un rachat, un être impie. Et quels que soient les miracles que Dieu peut lui opposer, il n'en démordra pas. Alors il faut que la leçon soit éclatante, que la leçon soit majeure, qu'elle soit définitive. Alors son cœur va s'endurcir à chaque fois, parce que là où on veut aller, eh bien on nous pousse. Shabbat shalom.